Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle guidance dont on va découvrir le signe de suite. Enfin, vous le saurez puisque j'aurai publié forcément la vidéo avec le signe concerné. Mais comme pour les autres, j'ai décidé de ne plus faire les signes dans le sens chronologique, mais de les faire avec le hasard. Donc cette vidéo, elle sera pour vous les poissons. Allez, on va faire comme pour les autres, 2 fois 4 cartes. Et je ne demande pas de domaine précis, hein, donc... il peut y avoir que du pro, que du sentimental. On verra. Alors, j'ai un peu décalé, hop, pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Allez les poissons. Alors, à la coupe, on a le miroir et la manipulation. Donc ici, il y a une forme d'auto-sabotage. Quelque chose où vous avez peut-être l'impression d'avoir raison ou tort et ce serait l'inverse. Hein, on va voir, mais ouais, c'est une forme, on va dire, d'auto-sabotage. Après, sinon, c'est que vous êtes clairement en miroir avec une autre personne qui tente de vous manipuler. On a l'union pour démarrer. La guérison. La chaleur. Là. Donc, on me montre encore cette fameuse rupture. Je l'ai vue, on l'a vue. Enfin, je ne sais pas si vous avez capté aussi, mais elle a voulu sortir, mais je n'avais pas encore fait ma coupe. Donc, il y a l'idée de on met un terme à quelque chose, justement, où on a peut-être tenté de nous manipuler ou alors où on s'auto-manipulait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, ici on est plus, on va dire, alors je vais rester, on va dire, dans le relationnel parce que ça peut concerner aussi un employeur, un collègue de travail, un proche. Hein, on va essayer, enfin, je vais essayer de rester le plus général possible. Donc, comme je vous disais, à la coupe, on parlait d'une situation où soit c'est vous qui étiez dans une forme d'auto-manipulation, une forme de déni, ou alors c'est que vous étiez vraiment en face d'une personne qui avait ce comportement-là, qui tentait de vous manipuler ou qui vous manipulait. Ici, on vous dit que les choses se stabilisent et s'équilibrent et qu'il y a une forme de libération, en tout cas de cette relation. Il y a une libération et du bien-être qui va bientôt revenir. Et ce bien-être, apparemment, il va durer très longtemps. Si on est par exemple dans du sentimental, clairement, on a pu mettre un terme à une relation avec un partenaire qui nous manipulait. Et là, il y a une rencontre qui va être vraiment officielle, stable, engagée, qui va vous faire du bien et qui sera un peu comme une forme de renouveau dans votre vie. Et même au-delà du renouveau, c'est quelque chose de nouveau et de différent. C'est une relation que, à partir du moment où elle démarre, elle évolue, mais de façon positive et pas du tout dans la difficulté. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Donc ouais, quelque chose vraiment qui s'installe dans le temps parce qu'on ne se fait plus manipuler. On a la naissance, la distance, la transformation et l'équilibre et ça revient exactement à ce que je vous disais. On est bien sur un renouveau ou quelque chose de nouveau qui démarre, une relation, un nouveau projet pro, une nouvelle façon de voir les choses, où justement, c'est ce que je vous disais, où ça va prendre du temps, ça va vraiment évoluer petit à petit et c'est quelque chose qui va durer sur le long terme. Et avec la distance, la pause, on peut le voir comme ça et même avec la transformation, puisque d'une chenille pour devenir un papillon, c'est comme la graine qui est plantée ici, où quand on est enceinte, il faut un certain temps avant qu'on accouche, avant que ce soit vraiment concret, avant qu'on soit devenu un papillon. Donc c'est vraiment cette idée et on a, comme je vous dis, l'équilibre derrière. Donc on a bien quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Dans votre vue, c'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir sous peu, mais il y a bien une nouveauté ici qui va s'installer dans le temps et qui va vous apporter vraiment un équilibre. Ok ? Allez, on va continuer avec l'améthyste love. Alors, si certains se demandent, le premier jeu, c'est le Mandalove, si je ne dis pas de bêtises, de la Créa de K. Karen. Je sais que c'est un jeu qui plaît beaucoup et moi aussi j'aime beaucoup les couleurs, elles sont chaudes, elles sont agréables. J'adore. Ça fait très été mais sans être dans le flash, le trop voyant. J'aime beaucoup. Allez, on va voir avec ce jeu ce que j'ai pour vous. En tout cas, le premier message déjà est beau, hein. Le premier message était déjà très joli. C'est vrai que je ne me suis pas emballée en vous le disant, mais on est vraiment sur quelque chose, ouais, de fluide.
une jolie relation, quoi. Donc on a le karma, j'ai vu passer la ruse, la malhonnêteté. Donc j'espère que c'est la fin d'un cycle où justement il y a eu, excusez-moi, j'ai fait un peu la cochonne, où il y a eu de la manipulation. On me montre en tout cas un bon raisonnement qui arrive, un alignement. Alors, les poissons, on a le jeune homme et le karma. Donc ici, on parle d'un lien que vous avez avec une personne qui peut se montrer effectivement immature, irresponsable, qui n'est pas assez stable, qui ne vous montre pas assez d'intérêt ou un truc comme ça. Ouais. Allez, on va voir dans le détail ce que c'est. Qu'est-ce qu'il vous veut, ce jeune homme ou jeune femme? Alors après, quand je dis jeune, c'est dans l'esprit. Hein, ça peut être une personne qui a 70 ans et qui se comporte comme un ado attardé. C'est pas qu'une question d'âge. On a l'amour éphémère. Le déménagement, la proposition, une ouverture. Un message reçu. Et on revient à ce jeune homme. Donc ici, il y a une proposition. Hein. Donc, entre donc, le démarrage de votre couple, le jeune homme et le karma, comme je vous disais dans l'esprit général, c'est que vous avez un lien avec une personne. Une personne, comme je vous dis, qui peut se montrer, qui peut être plus jeune que vous ou immature. Hein, ça dépendra de chacun. Si vous êtes célibataire, on parle là d'une rencontre qui va au démarrage vraiment être un flirt, mais assez rapidement, il y a une proposition de discuter de quelque chose, de ce qu'on peut voir. Ici, on propose une communication, un échange, on a besoin de mettre quelque chose à plat, on a besoin peut-être de... Ouais, il y a peut-être besoin de dire, ben, je ne veux pas m'arrêter qu'au flirt, j'ai envie de plus. Il y a un truc comme ça, en tout cas. On a une proposition qui... comme s'il allait y avoir une espèce de négociation, de compromis, hein, de cette personne-là. Si vous êtes en couple, ça peut également vous concerner. Ça peut être une personne différente de votre partenaire qui vous propose plus, qui a envie de plus avec vous, même si vous n'êtes pas libre, ou même si vous êtes en couple, on peut parler d'une proposition qui n'a absolument rien à voir avec le sentimental, mais en tout cas, c'est quelque chose, comme je vous dis, de léger et qui va entraîner un échange, des compromis, un truc comme ça. En dos de deck, on a le secret, l'homme, l'union et la jeune femme. Donc on a un couple ici, et puis je vous dis, vous voyez, ça peut vraiment concerner autant les célibataires que ceux en couple, parce qu'effectivement, ici, il peut vraiment y avoir deux messieurs, hein, on en a un ici, on a la jeune femme et on a un autre homme ici, donc il peut vraiment y avoir le choix d'un partenaire, d'autant qu'ici, avec le secret, on peut parler vraiment d'une relation extra-conjugale, hein, vraiment discrète. Donc, ça peut concerner les personnes en couple. Si vous êtes célibataire, pareil, ça peut être deux propositions sentimentales. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir une forme de négociation, de compromis quelque part, parce que il va peut-être vous falloir vous creuser avec l'un et l'autre pour savoir lequel est fait pour vous. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple ou célibataire, la relation, en tout cas, que vous choisissez est, on va dire, stable. Ça reste une relation stable. Et on peut avoir affaire ici avec le secret et l'homme, soit à une personne qui peut effectivement se montrer plus ou moins mystérieuse, hein, qui dégage une forme de, je sais pas, j'arrive pas totalement cerner cette personne, et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir beaucoup de discussions pour essayer de mieux la comprendre. Ça peut être aussi un homme que vous voyez en douce, ou une femme que vous voyez en douce. Ou alors, c'est que cette personne, quand elle vous fait une proposition, il va peut-être y avoir aussi des discussions, parce que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre vraiment ce qu'elle veut, cette personne. Non, mais je ne comprends pas. Elle me propose ça, mais ça ne paraît pas clair. Après vous, quand vous serez dans la situation... En tout cas, je vous dis que vous ferez le bon choix, puisqu'on a le nom à la blessure, hein, le nom sur la blessure. Donc, en couple ou célibataire, cette rencontre, en tout cas, elle est là pour, je ne sais pas... vous amener à une réflexion, découvrir quelque chose, mais il y a bien une nouveauté dans votre vie que vous allez peut-être cacher, une nouvelle relation que vous allez cacher au démarrage ou une nouvelle rencontre où vous allez éviter d'en parler, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y aura en tout cas des discussions et
une forme de négociation quoi, suite à cette ou ces propositions. Bon, ben, les poissons, en tout cas, il n'y a rien de négatif dans votre tirage. Il y a du renouveau, il y a de la bienveillance, il y a des choses que vous allez découvrir, il y a de la communication et on tourne le dos à la manipulation. Donc franchement, c'est top. J'en reste là pour cette vidéo. Si elle vous a aidé, plu ou parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like ou un commentaire. Ça m'aide aussi à être vu sur YouTube après une longue absence. Donc merci à tous ceux qui le font. Je vous retrouverai pour de prochaines vidéos, comme d'hab. Et puis en attendant la prochaine, comme toujours, le plus important, c'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous, les poissons. Bonne journée ou bonne soirée. Ciao.